Maintenant, nous allons attaquer on va attaquer maintenant le R plus 1. Je descends. Voilà. Le R plus 1, nous allons l'attaquer. Voilà. Donc, pour ça aussi, je reviens sur mon document. Je sors. Je viens ici, je crée un nouveau dossier R plus 1. Et voilà. Je vais essayer de faire la même chose. Fichier exporter. Et je sors, je vais dans R plus 1. Voilà. Je mets R plus 1. Et allez, je l'enregistre. Une fois enregistré, je vais venir au niveau de R plus 1 et je vais l'ouvrir. Donc quand je l'ouvre, j'aurai un truc comme ça. Et voilà. Puisque c'est pas un truc qui me plaît vraiment, je vais voir si je peux l'amener ici sans problème. Ok. Je vais faire ceci. Ouvre AutoCAD comme j'ai fait pour l'autre, pour pouvoir l'adapter maintenant à l'échelle par défaut de logiciel AutoCAD. Je ouvre complètement AutoCAD. Je prends ça par défaut. Je viens juste là. Il est là. Je fais CTRL-C. Maintenant, je vais voir AutoCAD que j'ai ouvert. Je fais CTRL-V. Et je zoome. Donc, j'ai mon plan qui est là. Voilà. Maintenant, celui-ci, lui, je fais comme ça. Je fais CTRL-C. Et je viens voir si je peux l'amener ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Je fais CTRL-V. Ça ne marche pas. Ok, apparemment c'est bon. Donc je vais faire tout, c'est un peu compliqué souvent. Ouais, il y a des éléments qui... C'est un problème d'échelle. Bon, je ne suis pas obligé de les avoir tous dans le même endroit. Je ne suis pas obligé. Je vais juste garder chaque élément à part. Voilà, donc j'ai R plus 2, j'ai R plus 1. Ils seront tous dans le même fichier. Comme ça. Et je viens fermer celui-là. Voilà. J'ai maintenant mon plan qui est là. Juste ce que j'ai à faire maintenant, je vais tout simplement faire calque et je vais faire disparaître la grille pour le moment. On n'en est pas besoin pour le moment. Voilà. Et voilà. Ça recommence. Donc, je vais commencer, je vais faire la même chose que j'ai fait avec l'autre. C'est la même méthodologie. Je vais juste prendre le texte. Je viens, je le dépose, je mets poutre. Bon, il y a plusieurs façons de travailler. Comme c'est la même chose qui continue, je vais continuer avec la notation que j'ai faite en bas. Donc, je vais noter ça là, poutre 3. Voilà. C'est à vous de choisir. Là, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de travailler comme je travaille. Il faut être libre de pouvoir choisir ce qu'on veut. C'est important. Voilà. Donc, j'ai la poutre 3. Et la poutre 3, je viens voir à quoi ça correspond. C'est ça. Je la sélectionne et je vais la dimensionner. Je fais calcul, dimensionnement des éléments BA, estimatif. Et je vais voir d'abord sa longueur. Et ceci, 5,25 m.
Donc nous pouvons avoir une poutre de 50 par 20. C'est calcul, dimensionnement des éléments ABA, paramètres généraux. Voilà, je garde la même chose et je fais ceci. Voilà. Ok, pardon, calcul, dimensionnement des éléments ABA. Je fais comme ça, je prends le poutre. Je calcule. C'est bon, ça accepte. Calcul, dimensionnement des éléments ABA. Je viens sur réel. Je fais OK. J'attends qu'il s'ouvre. Le RSA va s'ouvrir automatiquement. Voilà. Nous avons ok, c'est bon. Donc il y a un bouton qui vient se positionner sur notre console. Voilà, c'est ici, il n'y a pas de choses. Il y a un bouton qui vient se positionner là-dessus. Et sans vous mentir, ça va être chiant de dimensionner un tel élément. Voilà qui est un souci. Qu'est-ce qu'il y a là? Ceci. Je vais tout simplement enlever ça et en faire une poudre continue. Voilà, c'est bien. Je calcule la structure interne. C'est le sol. Calcul. Donc c'est là le travail même commence aussi. Et quand vous voyez des trucs qui ne sont pas normaux, il faut très vite reprendre. Par exemple, ça c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. Et je reviens. Donc ce que je fais d'habitude, j'efface complètement cette partie. Comme ça, je l'efface. Je prends la poutre. Je la dépose et je viens comme ça jusqu'à la fin. Donc j'ai une seule poutre qui continue. Maintenant je vais tout simplement faire un copier-coller. Soit je reprends ma dalle, je n'ai rien à perdre. Il faut prendre son temps pour faire un bon travail. Je reprends ma dalle, je la repose. Ça, je sors mes 1,10 m, je reviens là et je referme. Donc je sélectionne ceci et j'enlève et tout ça. Charge surface charge permanente. J'ai 0,45 qui est 2 fois exploitation 50 et 3,50. C'est bon. Je calcule
calcule ma structure. Je viens prendre ma poutre, calcule, dimensionnement des éléments, et je la calcule, c'est bon. Je calcule, dimensionnement des éléments, je vais au niveau du réel, je retourne dans RSA et vous allez voir que c'est réglé maintenant, c'est bon maintenant. Je fais analyse, option de calcul, et tout simplement prendre cette poutre, ce qu'il y a dedans, c'est bon. Je calcule, voilà ce que ça va donner. C'est bon. Si c'est très bon là, je vais retourner voir. Et au niveau des barres, je vais enlever les barres de 20. Je garde ceci. Là, pareil, j'enlève ça. Je garde les deux là. Et je calcule. On va voir ce qu'il va dire. Ça ne va pas. Ok. Analyse, option de calcul. J'augmente. Pardon. J'augmente ici en bas de 16. Je vais voir si ça va venir. Ça ne va pas. Analyse, option de calcul. Forcément, il y a sûrement un problème de béton. Mais je n'ai pas l'intention d'aller augmenter le béton. Je vais jongler avec les... Voilà, c'est bon. Donc, nous avons notre poutre ferraille qui est là. Voilà. Ok, c'est bon. Je vais juste noter, prendre la note de calcul. Tout doit être comme ça. Il ne faut pas avoir un rouge dedans. Si vous avez un rouge dedans, c'est pas bien. Enregistrer le projet sous et je ressors et chercher tuto R+1. Je mets note poutre 3. Voilà. J'enregistre, je viens au niveau du point de vue, je fais analyse, option de calcul et pardon, je fais analyse, calculer et je vais générer le résultat. Donc j'en ai fini avec la poutre 3. Voilà. Elle a travaillé avec les barres de 14 uniquement. C'est pas grave. Fichier enregistré sous autre format. C'est dans R+1. J'appelle ça poutre 3. Voilà. Donc je pense que nous avons la méthode. Le reste, normalement, ça devrait faire. Voilà. Ok. Je reviens. J'attaque cette poutre que je nomme poutre 2. Donc je viens dans le logiciel AutoCAD. Je copie celui-là. Et je viens déposer là. Que je vais nommer poutre 4. Donc c'est de cette façon que je travaille. Et je retourne dans robot. Je vais voir la longueur de 6,60 m. Donc 6,60 m. Je vais prendre 60-60. Voilà, 60 base. Et dimensionnement des éléments déjà estimatifs. Je vais au niveau des poutres. Je vais prendre 60 ici. Je prends 60 là. Et il fait calculer. Donc, je prends un poutre 60. Je calcule. C'est bon. Calcul, dimensionnement des éléments là. Je vais amener ma poutre au niveau de RSA. Donc, comme je le disais, il y a une façon aussi de pouvoir travailler directement dans le RSA sans passer par là. Analyse.
analyse, option de calcul, je prends celui-là, je viens voir, je peux ajouter ces barres et je peux ajouter ceci. Je calcule, voir ce que ça va me donner. C'est pas du tout. Ok, je reviens. Il y a des poteaux qui descendent d'ici, ça va être vraiment terrible. Option de calcul, je descends au barre de 16 ici. Ici, je vais jusqu'à 20 et je calcule. C'est pas bon. Ok. Analyse. Or, je ne peux pas prendre au-delà de ça. Je vais essayer d'enlever ça. Il faut jongler, il faut vraiment travailler là-dessus pour que ça puisse donner. Vous voyez le souci. La charge limite est à moins 115-118 au niveau du moment et à l'LS au niveau des deux. Moi je suis à 89. C'est trop. La flèche est vraiment énorme. Donc je vais continuer. En fait, le souci c'est quoi? Le souci c'est que j'ai mis les deux poutres ensemble. Or, les deux poutres n'ont pas la même longueur. Ce que je suis en train de faire normalement, l'autre poutre aurait déjà accepté. Je peux mettre les barres qu'il faut, il ne va pas accepter. Voilà. Donc, je serai obligé de retourner au niveau du béton pour pouvoir jouer, voir ce que ça va donner. Et si je ne veux pas utiliser le béton, comme nous savons que les armatures, la poutre travaille plus en armature, je vais essayer d'utiliser les barres de 20 et les barres de 25 ici. Et ici, garder ça comme ça, voir. S'il refuse en ce moment, je serai obligé de retourner au niveau du béton. Il a accepté. Voilà. Mais on ne va pas pousser le propriétaire à payer des barres de 25. Voilà, ça sera trop. Vous voyez que c'est ici, il a vraiment mis les choses là. Donc finalement, on dirait que quand j'ai combiné les deux poutres, c'est que c'est un problème que j'ai créé, quoi. Voilà. Donc vous voyez que finalement, il a travaillé avec les barres de 20 et les barres de 25 uniquement. C'est pas que ça va créer un problème. Et une poutre comme ça va tenir sans problème. Mais je pense que les barres vont coûter beaucoup plus cher par rapport à ça. Donc je reviens là. Je fais calcul dimensionnement des éléments BA. Je vais dans estimation, je retire dans paramètres généraux, je vais dans poutre. Ici, je vais ramener ça à 0,65. Ici aussi, je ramène à 0,65. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser, vous allez essayer de calculer si c'est 0,65 et si c'est 0,60. Si c'est 0,65, 60 avec les barres de 20 et 25, et lequel va coûter plus. Et si c'est 0,65 avec des barres beaucoup plus inférieures, lequel va coûter plus. Donc c'est juste un truc que vous pouvez faire et en vous amusant. Voilà. Donc je reviens, voyez ici, il a accepté avec les barres de 14 déjà. Et on peut vérifier ça. Je viens dans l'analyse, option de calcul. Je choisis ceci, je prends, je choisis poutre 1, j'enlève ça, je garde ceci, je prends le 6, voilà, je garde des trucs exactement comme ça, je fais analyse, je fais calculer, jusqu'à là ça ne va pas. Ok, je viens là, analyse, option de calcul, je vais essayer de prendre 16 ici. Salle. Ok, je calcule. C'est pas bon. Analyse, option de calcul. Je mets les barres de 20. Voilà, je calcule. C'est bon, il accepte. Donc je vais voir. Je vais d'abord sortir la note de calcul.
au niveau du point de vue. Je sors le résultat. Et voilà notre poutre. Vous avez vu ici. Voilà. C'est bon. J'aurais pu augmenter un peu la basse, mais bon, je pense que ça peut aller. Je fais ici poutre 4. Donc comme c'est un truc du tutoriel qu'on est en train de faire, je vais essayer d'accélérer les choses. Je vais cibler les poutres les plus compliquées et nous allons dimensionner ensemble. Et la même chose, on va descendre ensemble. Merci beaucoup.